Bonjour et bienvenue dans les 4V, Stéphane Troussel. Vous êtes donc le président d'un département dont on ne cesse de répéter qu'il sera le grand bénéficiaire de ces JO. Ça fait partie de la fable olympique ou c'est la réalité ? Non, je crois que c'est la réalité parce que si je regarde ce qu'on appelle l'héritage, les logements, les équipements sportifs, les piscines, les ponts, les passerelles sur l'autoroute ou sur la Seine, eh bien la promesse, elle est devenue réalité. C'est quoi concrètement cet héritage ? Il va se traduire comment ? Qu'est-ce qui va rester ? Des logements. Le village olympique, le village des médias, c'est près de 4000 logements qui seront des logements à la fois en accession à la propriété, des logements pour étudiants. Je crois que les hélicoptères ont envie d'écouter ce que vous dites, qui sont au-dessus de nos têtes. Mais... des piscines, 7 piscines, pas seulement la piscine olympique, mais des piscines reconstruites, construites, agrandies, rénovées. Alors que nous avions une réalité en Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a près de 60% des enfants qui arrivent en 6e qui ne savent pas nager. C'est 11 gymnases et stades qui ont été créés. Pardon, mais vous évoquiez la piscine olympique, elle est à Nanterre, la piscine olympique, elle est démontable. Alors, il y a la piscine olympique avec les bassins qui vont être réimplantés en Seine-Saint-Denis. Le bassin dans lequel Léon Marchand, il est déjà prévu de le réimplanter à Sevran. Et d'ailleurs, le maire de Sevran, mon ami Stéphane Blanchet, a proposé que la piscine de Sevran, une fois qu'elle accueillera le bassin olympique, elle porte le nom de Léon Marchand. Et on va l'inviter, je viens de lui écrire avec le maire. Mais le centre aquatique olympique de Saint-Denis, où il y a les épreuves de plongeon, de natation synchronisée, exactement, eh bien, il accueillera des enfants, des clubs sportifs de la Seine-Saint-Denis. Il y a les infrastructures, mais aussi le ressenti. Est-ce que ces jeux sont, selon vous, susceptibles de changer durablement l'image de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas toujours très bonne ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi le sens de notre engagement. Participer à cette grande fête, et nous avons fait en sorte que les habitants puissent participer avec des billets, avec des sites de célébration, mais avec un certain nombre de transformations urbaines qui vont changer l'image de la Seine-Saint-Denis, et puis aussi cette Seine-Saint-Denis qui se montre telle qu'elle est vraiment, accueillante, bienveillante, ces sites sont bien organisés, l'ambiance y est bonne. La population s'intéresse aux Jeux ? En tout cas, quand je vois le succès, je crois qu'il y a 1 400 000 habitants d'Île-de-France qui fréquentent ces fan zones. Ouais. Et il y en a la plus grande est à la Courneuve, d'ailleurs. Exactement, près de 30% sur ces 1 400 000 qui sont dans les sites de la Seine-Saint-Denis. Il y a une ambiance très forte, une population rassemblée. Donc oui, c'est positif. Alors ça, c'est pas du tout ce que trouvent vos alliés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Ils ont décidé de lancer une commission d'enquête parce qu'ils les trouvent pas assez populaires. Ces jeux, vous les suivez là-dessus ou pas ? En tout cas, je veux dire que la représentation nationale se pose des questions et c'est légitime. Mais en tout cas, moi, je peux leur faire de la démonstration que même si les Jeux ne vont bien évidemment pas tout régler, ils vont pas régler tous les défis de la Seine-Saint-Denis, ils vont pas régler toutes les questions qui peuvent tarauder la société française. Mais en tout cas, donc c'est un mauvais procès qu'on leur fait là ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que oui, nous nous sommes engagés dans les Jeux pour accélérer des transformations et faire en sorte que la population de Seine-Saint-Denis puisse y participer. Je crois qu'on y parvient. Et est-ce que ça recrée du lien ? Est-ce que ça crée un sentiment d'appartenance qui parfois fait défaut dans certains quartiers en France ? Oui, en tout cas, là aussi, moi j'avais été frappé dans toutes les éditions précédentes des Jeux, dans les territoires que nous avions visités, tous nous disaient à quel point ça créait de la fierté que ça se déroule chez nous, de la fierté que on puisse y participer. Et c'est ça qu'il nous faut cultiver. Bien évidemment, les Jeux, c'est pas une baguette magique. C'est à nous tous, au lendemain des Jeux, quand la flamme sera éteinte, bien de cultiver ce sentiment de fierté retrouvée, ce plaisir retrouvé d'être ensemble. Comment faire qu'est-ce que vous devez faire, vous, les politiques, pour qu'au lendemain des Jeux, à partir de la semaine prochaine, du mois prochain, la ferveur se transforme pas en aigreur, qu'on dise pas tout ça pour ça ? C'est notre responsabilité à la fois individuelle et collective. C'est à la fois le discours politique, c'est à la fois la société civile. Est-ce qu'on veut le chacun pour soi, le face-à-face, ou est-ce qu'on se dit finalement ce pays il est grand, il est beau quand il est généreux, quand il envoie une certaine idée de la France diverse, fière de toutes ces histoires, rassemblée, que cette cérémonie d'ouverture a si de manière éblouissante mis en scène. Vous diriez que ces Jeux, ils vont jusqu'à nourrir un sentiment patriotique ou on n'en est pas là ? Oui, vous savez, depuis la cérémonie d'ouverture, je pense à cette phrase de Romain Gary, le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres. Et bien entre le mois de juin où cette grande peur nous avait envahi face à l'extrême droite aux portes du pouvoir et ce mois de juillet, ce début du mois d'août, on est passé de
de la deuxième partie de la phrase à la première. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Cultivons cela. Votre département est souvent montré du doigt pour les problèmes de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit que les dispositifs de sécurité déployés pendant ces Jeux et dans votre département pouvaient être pérennisés si vous le souhaitez. Je suis pas sûr qu'il est capable de le pérenniser à la hauteur de ce qu'il y a en ce moment comme force de l'ordre déployée. Mais en tout cas, On parle notamment des moyens techniques et technologiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la preuve que quand il y a un dispositif public de sécurité, de force de l'ordre nombreuse et bienveillante, sereine, apaisante, eh bien ça peut marcher. Et vous souhaitez donc que cet effort fait par l'État se poursuive après les Jeux ? Bien évidemment, et ce que je souhaite, c'est que surtout cette organisation, finalement ça peut être le signal d'un rétablissement d'une police de proximité, une police du quotidien, qui n'est pas là seulement quand il y a des incidents, mais qui est là tout le temps pour prévenir, rassurer, dissuader et réprimer quand c'est nécessaire. Alors il y a quelques médaillés qui sont passés vous voir en Seine-Saint-Denis, notamment Oriane Malo-Breton, l'escrimeuse, Nicolas Gestin, médaille d'or en canoë. Nos médaillés d'or vont toucher 80 000 €. Je crois que c'est 40 000 pour une médaille d'argent et 20 000 pour le bronze. David Douillet, double champion olympique de judo qui était à votre place hier matin, a trouvé honteux que cette somme soit imposable. Et vous, faut-il désimposer en quelque sorte ces gains ? Moi, je crois pas. Enfin, je crois à la fiscalité. La fiscalité, c'est aussi un moyen pour obtenir des moyens et de l'action publique, y compris pour développer à la fois le sport pour tous et le sport d'excellence. Donc, je crois que si on veut aussi que nos concitoyens, continuent d'adhérer à la fois aux Jeux et que ça crée de l'enthousiasme, il faut aussi que les sportifs, participe. Donc c'est juste d'imposer ces primes. Oui, je n'ai pas d'opposition à ce principe, moi, au contraire. Bon, et sinon lundi, il se quoi ? Lundi, d'abord, je pense que vous êtes aussi le porte-parole du Parti Socialiste, vous me voyez venir. Ça dépend de quoi on parle. S'agissant des Jeux, on va peut-être souffler un tout petit peu pour se projeter dans la préparation des Jeux paralympiques. Et je pense que ça peut être un bon moyen, une belle occasion de changer le regard sur la place du handicap dans notre société. Et sinon, s'agissant de la politique ? S'agissant de la politique, moi ce que j'aimerais, c'est que dans toutes les démocraties, comme dans toutes les démocraties européennes, le président de la République tire des conséquences de cette élection du mois de juin, où à la fois le camp présidentiel a été durement sanctionné, et où la gauche a obtenu une majorité, certes relative. Très relative, ouais. Relative, mais... Ça veut dire qu'il doit bouger la semaine prochaine, le chef de l'État ? Ça doit avancer la semaine prochaine ? Enfin, écoutez, il y aurait quand même quelque chose d'absolument... incompréhensible que sur un délai aussi long, le président de la République ne tire pas les conséquences des élections. Moi, je peux comprendre que dans cette période où il fallait que le pays soit tourné vers l'organisation des Jeux, il y a un temps, mais là maintenant il faut passer à autre chose et traduire la situation politique. Il y a plusieurs noms qui circulent. Lucie Castet, le nom que vous souhaitez pour Matignon. Bernard Cazeneuve, ça vous irait, Bernard Cazeneuve ? Mais Pierre Moscovici, ça vous irait ? Je crois qu'il faut que les choses soient claires. On peut pas en permanence verser des larmes de crocodile sur le désengagement des Français, l'incompréhension des Français face à la politique et se lancer dans je ne sais quelle combinaison. Il y a une coalition qui est arrivée en tête. À elle de faire la démonstration qu'elle peut gouverner. À la gauche, de faire la démonstration qu'elle peut gouverner. Dans toutes les démocraties européennes, ça se passe comme ça. Le président de la République... Et vous coalisez avec Xavier Bertrand, c'est pas envisageable pour vous, les socialistes ? Mais pour faire quoi ? C'est la seule question qui vaille. Oui, mais pour mener quelle politique ? Quel projet ? Quel est le projet de Xavier Bertrand ? Il se présente comme un représentant de la droite sociale. Il va appliquer le programme de Laurent Wauquiez qui veut chasser les demandeurs d'emploi du logement social, par exemple. C'est ça le projet politique de Xavier Bertrand ? Donc il faut de la cohérence en politique. Merci Stéphane Troussel, venu dans les 4V. Merci également à Frédéric Chevalier qui a traduit cette interview en langue des signes. Dans un instant, on va grimper. Inès Irigoyen va essayer de grimper puisqu'elle s'est lancée un défi escalade ce matin. Rassurez-vous, on va quand même l'attacher. À tout de suite.